traditionnelle avant de partir se promener. Parce que si on ne le fait pas, on perd nos enfants. Un enfant que tu n'as pas éduqué ne t'appartient plus. Donc, quand un enfant va venir s'arrêter devant toi, pour dire, ah papa, moi j'ai une orientation, comment on appelle, le message à gauche. Je veux dire, c'est parce qu'on l'a suffisamment mis dans confiance que tu es un accessoire dans sa vie qui se permet de sortir de ce qui est naturel pour venir t'imposer ce qui est exceptionnel. Mais c'est ça. Alors donc, pour revenir à la question de l'éducation, donc, la sira du messager, ce sera la vie du messager, nous permet de comprendre que l'éducation traditionnelle dans chaque communauté a sa place. Ils sont allés même loin dans la question de l'éducation traditionnelle. C'est que les personnes qui ont été le même lait pendant cette période-là, on appelle ça, comme on appelle, il dit qu'on appelle le frère de lait. Entre ces deux personnes-là, il n'y a pas de mariage. Mais vous avez vu que le Coran a consacré ça. Ouais, le Coran a consacré ça. Parce que ce sont des valeurs qui permettent d'éviter les conflits. Tout ce qui permet d'éviter les conflits et rapproche les gens, crée des communautés de fraternité, le Coran n'a pas de problème avec ça. C'est quand la communauté de fraternité est basée sur du faux, du mensonge, des vices et le péché, c'est là que l'islam va être contre la communauté de fraternité. Mais quand la communauté de fraternité est faite pour pouvoir avancer, se soutenir, collaborer et avancer, il n'y a aucun problème. L'islam va avoir laissé faire ça. Alors donc le messager, voilà un point de sa vie. Par rapport à nous, aujourd'hui. Alors, chers frères et sœurs, que le Seigneur nous dit sur le rocher. Le messager va passer. Il n'était pas messager en ce moment, il s'appelait Mohammed. Mohammed va passer 5 années avec la nourrice. Ensuite, il viendra avec sa mère à 6 ans. Après, il sera avec sa mère va décéder. Voilà. Sa mère va décéder. Ils l'ont confié à qui? À son grand-père. Son grand-père, lorsqu'il avait l'âge de 8 ans, son grand-père est décédé. Ils l'ont confié à qui? À l'oncle. C'est l'oncle qui va se charger de son éducation jusqu'à ce qu'il se marie. Et c'est l'oncle qui va même organiser les cérémonies de mariage. C'est ce même oncle-là qui va continuer à veiller sur lui, malgré qu'il était marié. Il va continuer à le protéger jusqu'à ce qu'il atteigne, n'est-ce pas, jusqu'à ce qu'il atteigne 50 ans. L'autre était là. Mais cette manière de faire là, est-ce que nous n'avions pas ça avant chez nous? On avait ça. Le respect des membres de la famille là, est-ce que nous n'avons pas ça chez nous? Mais nous avons procédé autrement. Chacun a essayé de détacher ses enfants de ses petits frères, de ses grands frères, de la grande famille. Généralement, ça se travaille les femmes, le monde. Ah oui, excusez-moi, madame, mais on va le lire. Généralement, ça, c'est votre travail. C'est vous qui trouvez que la sœur du monsieur est bizarre, son petit frère même, on dirait, la femme de son petit frère, comme si, etc., etc. Donc, du coup, ça crée une petite isolement dans la famille. Et personne ne maîtrise encore l'éducation. Au point que lorsque ça vous échappe, vous-même, vous ne savez même pas quoi en faire. Et quand c'est gâté, vous vous asseyez pour dire, mais les enfants sont là, personne ne fait quelque chose pour eux. Mais comment les gens auront du courage ils auront du courage à l'égard de vos enfants si depuis la phase, vous avez déconnecté les enfants de la famille.
Est-ce que les réunions de famille de ton mari, là, les enfants, ils vont? Tu vois? Lorsqu'il y a des réunions de famille, il faut que les enfants y aillent. Lorsqu'on dit qu'il y a la fête, ou bien il y a comment on appelle, la cérémonie de Maouline au village, et que ça tombe pendant les vacances, est-ce que tes enfants y vont? Pour que là-bas, ils rencontrent ses oncles, ses neveux, pardon, ses cousins, ses cousines, etc. Ils se rencontrent, ils parlent. Est-ce qu'on le fait? Si on ne le fait pas, regardez les messagers, c'est comme ça les traditions. Ça restait en famille. L'éducation s'est passée en famille. Et si on laisse cet aspect de l'éducation, on ne va pas mémoriser nos enfants. On peut, je veux dire, il y a une protection que nous avons, c'est vrai. La protection financière, la protection, etc. Mais il y a un élément que nous devons, n'est-ce pas, laisser faire, c'est-à-dire le contact social dans la famille, il faut qu'on le laisse des enfants faire cela. Parce que le messager, lui, là, c'est comme ça qu'il vivait. Et je vous ai dit le vendredi passé que lorsqu'il allait à Médine, c'est l'un de ses hommes qui s'appelle Abou Abbas qui est venu prendre la garantie chez les Médinois. On dit, on va vous laisser partir. On ne va vous laisser partir, comme on appelle, avec lui, que lorsque vous allez nous donner la garantie de le protéger. Donc, c'est encore la famille. Donc, chers frères et sœurs, ne soyez pas détachés de vos familles. Tout n'est pas une question d'argent. Tout n'est pas une question d'argent. Ne serait-ce qu'appeler les gens les saluer. Être au cérémonie, vous venez. Mais si on constate que vous n'avez pas l'argent, là, personne ne va vous demander l'argent. C'est comme ça. Vous venez en famille, les réunions, on te demande l'argent, je n'ai pas l'argent. Vous me dites, moi j'ai compris, et puis il voit que tu ne fais pas. Ça veut dire 2 fois, 3 fois. Il n'y a personne qui va te demander l'argent. Mais au moins, il faut être là. Alors, donc, chers frères et sœurs, c'est dans ça qu'il va rester. Il va se marier et pour finir, il va avoir la mission de l'islam. Et lui-même, il a dit, Dieu m'a attribué comment on appelle, m'a attribué la responsabilité de vous transmettre qui il est. Le monde n'est pas de petites divinités. Chacun adore Dieu comme il veut. Encore une fois ici, là. Les sénéfaux ont pour eux, les bourreaux ont pour eux, les béliers ont pour eux, les rougiricans ont pour eux, les boyards ont pour eux, les baoulés, chacun a pour lui. En Afrique, chaque pays a pour lui. Mais chacun dit, il dit, nous adorons ces idoles-là pour qu'ils nous rapprochent du Seigneur. J'ai dit, bon, moi, je vais me présenter à vous. Pour que vous sachiez que vous n'avez pas besoin de passer par quelqu'un d'autre pour arriver à moi. Si mon serviteur demande après moi, je suis à côté de lui, il n'a pas m'appeler ça. Alors, lorsque le messager va recevoir la révélation, la première phrase qui sera dite, c'est à Bismillah Bekara. Il lit au nom de ton Seigneur, on t'appelle. Oui, au nom de ton Seigneur, il t'appelle. Voilà la phrase en or pour la bonne marche spirituelle et revenue. Le Seigneur ici met en évidence une vérité. Il est au nom de mon Seigneur qui t'a créé. En d'autres termes, les petites divinités que vous adorez, les marimots à qui vous avez confiance, même si ce sont des héritages ancestraux, est-ce que ces marimots-là, ce sont eux qui vous ont créé? Est-ce que ces fétiches que vous adorez là, ce sont eux qui vous ont créé? À ce niveau-là, il y a déjà une différence. On va nous dire, mais pourquoi est-ce que c'est chez les Arabes là-bas, Dieu va susciter une personne pour informer le monde entier, alors qu'il pourra envoyer un messager par famille? Le Seigneur nous dans le Coran, il dit Dieu sait où est-ce qu'il met son message. Il sait où est-ce qu'il va déposer le message
et que le message va arriver au reste du monde entier. Dieu le sait. C'est la raison pour laquelle il a permis à Martin Cougar de pouvoir fabriquer le téléphone portable. Il n'a pas permis à un Africain ni à un Arabe de le faire. Il a permis à Ami Argan de pouvoir fabriquer les lumières que vous voyez là. Il n'a pas donné ça à un nègre, ni à, comme on appelle, ni à un Arabe. Pourquoi? Et puis remarquez, il a déposé là où il y a le capitalisme, c'est-à-dire là où les gens aiment l'argent. Tout ce qui doit parvenir au monde entier là, en matière de matériel, il dépose là où les gens aiment l'argent. Parce que dès qu'il veut, il a besoin, il va vendre pour avoir l'argent. Et c'est dans ça que l'humanité va gagner. Donc Dieu, dans sa science, il sait où le message spirituel, d'où ça peut partir pour arriver partout au monde, dans toutes les contrées du monde. C'est là-bas qu'il a déposé. C'est là-bas qu'il a déposé. Alors moi, chers frères et sœurs, le monde là, c'est pas comme ça. C'est Dieu qui décide de suivre. Alors, Inch'Allah, nous allons continuer, comme on appelle ce point-là, le vendredi prochain. À la nouvelle, les chemin, nous allons maintenant bien nécessaire, que nous allons bien nécessaire. On va s'en aller sur la voie de la